Oui, bonjour à tous, Antoine Bertrand, je suis conseiller municipal de la France Insoumise. Alors, j'ai plusieurs questions à vous poser, mais peut-être d'abord un élément de constat. Je vais essayer d'être concis, mais je pense que ça intéressera tout le monde dans cette salle. Aujourd'hui, ça Oui, marche. allez-y. Aujourd'hui, la réalité, c'est que la politique qui a été menée depuis une quarantaine d'années par la métropole sur les déchets a été un désastre et tout le monde s'accorde un échec qui nous conduit aujourd'hui à produire près de 110 000 tonnes, ça a été rappelé à la fois par le délégataire et par monsieur le vice-président. Une impasse qui s'ajoute aujourd'hui à un double coup de massue fiscal, puisque je rappelle qu'après avoir augmenté la taxe foncière métropolitaine, ce à quoi notre groupe s'est opposé, la métropole avait augmenté l'année dernière la taxe d'enlèvement des ordures ménagères de près de 24%, et c'est pas rien. Donc aujourd'hui, revenir sur la DSP d'Améthyste, comme ça a pu être avancé dans le débat, on le sait, aurait un coût extrêmement élevé pour la collectivité, coût que la métropole aujourd'hui n'est plus en capacité d'assumer. Et nous savons aussi que si rien n'est fait, la hausse aujourd'hui de la TGAP viendra encore augmenter et aggraver ce constat. Donc la question du débouché interne n'a de sens que si elle s'accompagne, et c'est là où je veux avoir une vision un peu globale sur ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, c'est-à-dire que n'a de sens que si on l'accompagne d'une politique extrêmement volontariste de réduction à la source, de tri, de réemploi, de développement des biodéchets. Et c'est là qu'il faut, je crois, être un petit peu cohérent. Nous ne pouvons pas, d'un côté, afficher une ambition forte en matière de réduction des déchets, et promettre à l'échéance de la mandature une baisse de la TEOM de 10%, et de l'autre réduire, comme ça a été fait au dernier conseil métropolitain, de près de 40% les subventions aux associations qui se battent pour la réduction des déchets sur le terrain, qui sensibilisent, qui accompagnent, qui font du réemploi et qui expérimentent. Donc ça, c'est sur les éléments de contexte. Maintenant, j'ai quelques questions à vous poser. D'abord, vous en avez un peu parlé, mais vous en avez beaucoup parlé, mais sur le traitement des fumées, parce que c'est ça le nœud, je pense, du débat et des interrogations que peuvent avoir les citoyens légitimement sur cette question. Moi, juste, vous avez parlé des niveaux de garantie technologique et des garanties sanitaires aussi. Moi, j'ai une petite question, c'est-à-dire, on a parlé avec des experts lors de la consultation citoyenne, en cas de crise, en cas d'événements imprévus, quelles sont justement les garanties que vous pouvez apporter en tant que délégataire sur ça, parce qu'on sait qu'il peut y avoir des événements, le risque zéro n'existe pas. Qu'est-ce que vous mettez en place? Quelles sont les procédures en cas d'événements fortuits? Deuxième point, vous en avez un petit peu parlé aussi, mais je voudrais avoir des précisions sur la qualité du tri et du pré-traitement. Quel sera le niveau réel de préparation des déchets avant leur transformation en CSR, et comment garantir que seuls les déchets résiduels déjà fortement triés soient concernés? Et enfin, une question qui est centrale, et ça vous n'en avez pas du tout parlé dans votre présentation, c'est sur la capacité maximale de traitement de l'installation qui est prévue. Il existe évidemment une question légitime qui a été posée dans le débat, celle d'un équipement qui pourrait susciter des craintes sur son surdimensionnement et qui pourrait freiner justement les politiques qui vont être mises en place de réduction des déchets. Et enfin, sur la partie communication, vous avez commencé à apporter des éléments de réponse, mais je voudrais aller un petit peu plus loin. Justement, on sait que la concertation qui a lieu en ce moment, elle va être très importante pour le débat démocratique. Quelles sont, au-delà des visites qui sont prévues, est-ce que vous avez prévu de faire des flyers dans les boîtes aux lettres? Est-ce que vous avez prévu, au-delà des réunions publiques, d'alerter de différentes manières pour que l'ensemble des citoyens, on le sait, la salle elle n'est pas remplie aujourd'hui, donc il y a un vrai besoin de communication, je pense,
pense, supplémentaires à faire pour que tout le monde soit au courant. Et puis vous avez parlé des CSS, bon, j'y ai participé au dernier mandat, mais les CSS, bon, on ne peut pas dire que ce soit tellement ouvert au public. Donc est-ce qu'on pourrait réfléchir à la mise en place d'un observatoire citoyen dans lequel il y a des personnalités qualifiées, dans lequel il y a des associations, dans lequel il y a les riverains aussi qui assument depuis le début les odeurs et qui le font avec beaucoup de sérieux et avec beaucoup de respect pour à la fois le délégataire et pour l'institution. Et ensuite, dernière question, je finis là-dessus, à quel niveau de réponse et d'avis sur cette consultation vous pourrez dire que eh bien, c'est une consultation qui a été réussie largement en termes de participation? Je vous remercie. Merci beaucoup. Et la dernière